Voilà. Les lois, c'est la réécriture du mythe d'Iphigénie, donc le sacrifice par le roi des rois, Agamemnon, en Grèce antique, de sa propre fille, sacrifice demandé par les dieux, pour du vent dans des voiles, pour que la guerre de Troie puisse commencer. Cette réécriture, c'est une réécriture contemporaine d'une autrice qui s'appelle Christina Ouzonidis, dans laquelle les actrices en fait, disent d'emblée qu'ils ne seront pas les personnages, qu'ils ne joueront pas, qu'ils vont juste raconter cette histoire et l'utiliser pour poser la question du mal, la question du choix, de la liberté, de nos nécessités, et on va voir toutes les stratégies de langage pour se dédouaner de situations de crise. Et moi, j'ajoute une couche par-dessus, une couche qui pourrait faire peur a priori, mais qui me semble très intéressante, c'est celle de la crise grecque. Crise de la dette grecque. On a donc imposé depuis une dizaine d'années des plans d'austérité très très forts à un pays qu'on a appelé longtemps le berceau de la démocratie et du théâtre occidental et qu'on a menacé d'asphyxie financière, qu'on a menacé de mort. On a appelé ça une tragédie. Sauf que pour qu'il y ait une tragédie, il faut un destin. Et dans cette histoire, le destin, il est quand même fort en chair et en os. En 2017, je suis étudiante au Conservatoire Royal de Liège, en dernière année, et je suis dans un projet dans lequel on nous propose de nous atteler à la mise en scène de textes contemporains, jamais mise en scène, ou dont on n'a pas de traces visuelles, on n'a pas de traces. Donc nous, on est des comédiens, comédiennes, on n'est pas normalement habilités à être metteurs en scène. Et je découvre ce texte qui fonctionne donc par la négation, par répétition, par un travail sur la langue que je trouve d'emblée très intéressant. On fait des allers-retours. L'idée était que qui voulait, après tout un temps de dramaturgie, donc ça veut dire de décryptage des pièces en question, il y avait beaucoup de textes, qui voulait pouvait faire une première proposition d'atmosphère autour d'un texte. Et là, je propose cette chose autour de la conférence performée, donc qui n'a rien à voir avec une mise en scène de théâtre, avec les cartons, juste des noms des personnages, et des actrices qui commencent à justifier, à se dire en fait nous ne sommes pas ces personnes, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et là on se dit on commence à tenir quelque chose. Il a la spécificité d'être a priori très carré, mais d'avoir des dérapages au fur et à mesure. Certains personnages, certaines actrices tentent de repartir dans la fiction, mais clac, le texte les rattrape. Il y a des échappées comme ça. Et tout le deal est de rester dans l'hyper-contrainte de cette écriture très forte et en même temps d'accepter de se laisser contaminer par les couches des personnages antiques, mais aussi du Fonds monétaire international, de l'Union européenne, des couches politiques. Adults in a Room de Costa Gavras, le film sorti en 2018, Zorba le Grec, notamment pour sa musique, Iphigénie en tauride de Gluck, chanté par Maria Callas, et puis le travail d'Éric Toussaint. Je vous laisse le découvrir. Tiens ta barre. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les moments, ça va être idiot de dire ça, mais où l'acteur ou l'actrice arrête de jouer. C'est quand la pièce est finie, quand quelque chose s'est épuisé, et là, les couches, le superflu, a comme disparu et on peut recommencer sur d'autres bases. Alors, il y a le travail et le patinage artistique. Dédoubler le temps pour pouvoir en prendre et en profiter.